Ici, on a les demandes et ici, les offres. On calcule l'offre totale, 40 plus 70 plus 20, 40 plus 70 plus 50, 188 unités. La demande totale, 90 plus 65 plus 65, 155 unités. On voit que l'offre dépasse la demande. De combien d'unités? Eh bien, j'écris que l'excédent d'offre vaut 188 moins 155, 33 unités. Pour équilibrer le problème, il faut introduire une demande fictive, un marché fictif dont la demande sera de 33 unités. On va introduire un marché fictif dont la demande sera de 33 unités. Et comment est-ce que je vais faire ça? Puisque les demandes sont en colonne, donc c'est l'ajout d'une colonne. La demande est de 33 unités pour cette colonne fictive. Et les coûts de transport sont évidemment nuls. Les coûts de transport unitaires sont nuls. À partir de là, le problème est équilibré parce que l'offre égale à la demande égale à 188. Trouvons une solution de base réalisable, si elle existe, par la méthode du coût minimum. Une solution de base réalisable par cette heuristique qu'on appelle le coût minimum. Quel est le plus petit de tous les coûts de transport unitaires de ce tableau? Le plus petit de tous les coûts de transport unitaires, les coûts de transport unitaires 2, 4, 0, 0, 3, 4, 5, 3, 0, 0, 6, 1. Le plus petit, c'est évidemment 0. Donc, on va commencer par satisfaire la demande des cases ou de la case. Bon, ici, il y en a 4. Donc, c'est forcément ce magasin-là, qui est un magasin fictif, un marché fictif, qu'on va commencer par satisfaire. Il y a une demande de 33 unités. L'usine 1 a en stock 40 unités. Donc, on va donner 33 unités. Et du coup, on a satisfait la demande de ce magasin. Et il nous reste ici 40 moins 33, 7. Je vais effacer. Et lui, il est épuisé, sa demande est satisfaite. Je cherche à nouveau le coût de transport le plus petit. J'ai 2 ici, mais j'ai 1 ici. J'ai 2 ici, mais j'ai 1 ici. Donc, il faut satisfaire nécessairement cette case. Alors, la demande ici est de 90 unités. Ici, j'ai en stock 7. Donc, je peux donner les 7. Donc, lui, il est épuisé. 90 moins 7, 83. 7 plus 33 égale à 40. Donc, cette ligne est satisfaite ou est saturée. Je peux lui donner 20 unités à partir de l'usine 3. Donc, je mets ici 20. Il me reste 70 comme demande. Et je barre les 20. Et cette ligne est saturée. Dans le tableau restant, parmi les coûts de transport unitaire, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 2 est le plus petit. 2 est le plus petit, ça veut dire qu'il me faut satisfaire la demande pour cette cellule. Alors, j'ai une demande de 70 unités pour cette colonne, pour ce magasin. Ici, on a 7 en stock. Donc, j'épuise les 7. Je mets ici 7 et par conséquent, cette ligne est saturée. 70 moins 7, il reste. J'ai 4, 3 et 5 comme coût de transport. Et manifestement, 3 est le plus petit de ces 4 valeurs. Enfin, j'ai 2 valeurs, 3. Mais choisissons cette cellule. On aurait pu choisir ça. Choisissons. La demande est de 65. J'ai 70. Donc, je mets ici 65. Et du coup, j'ai satisfait la demande pour cette colonne. Et ici, il me reste en stock. Je me retrouve avec 4 et 5 comme coût de transport.
je vais satisfaire cette case, cette cellule, parce que 4 est plus petit que 5. Or, pour cette colonne, on a encore 63 unités demandées. Et cette usine peut donner 5. Donc, on va mettre les 5 ici. Je barre, c'est satisfait. Saturé. 63 moins 5. 63 moins 5 égale à 58. 58, 58, j'écris ici 58. Et voilà la solution obtenue par la méthode. Ok. Donc, cette solution-là, solution coût minimum. Calculons la valeur du coût associée à cette façon d'affecter les ressources. J'ai 7 fois 2, plus 5 fois 4, plus 65 fois 3, plus 33 fois 0, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, 7 fois 2, plus 33 fois 0, c'est 0. 5 fois 4, 5 fois 4, plus 65 fois 3, 65 fois 3, plus 58 fois 5, 20 fois 1, c'est 20, égale à 539, donc 539. Et est-ce que cette solution est réalisable? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 cases pleines. Or, il y a m plus n moins 1. Donc, je vais écrire simplement or n plus n moins 1 égale 3 plus 4 moins 1 égale à 7 moins 1 égale à 6. Et puis vous avez 7 plus 5 plus 58 plus 20 égale à ça, ça plus ça plus. Donc il s'agit bien d'une solution de base. Donc, elle est non dégénérée, ok? Elle est non dégénérée d'une solution de base réalisable. Alors, on va ajouter une nouvelle hypothèse au problème qui va changer évidemment la structure du tableau et puis la façon dont on va résoudre le problème. Donc, je vais ajouter une nouvelle hypothèse. Cette hypothèse, c'est que, disons que la destination, pour certaines raisons, on ne peut pas transporter de matière de l'usine 2 vers le magasin 2. Donc, il n'est pas possible d'envoyer des matières de l'usine 2 vers le magasin 2. Pour quelle raison? Eh bien, il se peut que la structure du réseau de transport nous empêche de transporter des matières de l'usine 2 vers le magasin 2. Interdiction d'acheminer des produits de l'usine 2, l'usine U2, vers le magasin 2. Or, le magasin 2, c'est ici. Et puis, l'usine 2, c'est ici. Donc, je vais enlever tout ça. Alors, comment va-t-on résoudre ce problème? J'écris ici que la solution qu'on avait trouvée donnait un coût de 539 $. Je vais marquer ça juste ici, puis j'efface ça. Donc, notre hypothèse, c'est qu'on ne peut pas acheminer des matières de cette usine vers ce magasin. Ça veut dire que cette affectation n'est plus possible, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, j'enlève tout ça. J'enlève ça, ça, et puis ça, et puis ça, ça. Alors, pour résoudre le problème, on va dire ceci.